Je suis du bassin du Congo et dans notre région, la symbiose ou la relation entre l'homme et le paysage écologique est très forte. Donc notre culture, notre vie de tous les jours est rythmée par la nature, malgré l'influence de la ville. Et il faut dire que malgré le fait que les gens vivent en ville, ils continuent à manger bio, à respecter autant que cela est possible, parce que 70% des Gabonais vivent en ville, les principes de la nature. Alors, le Gabon, comme vous le savez, a consacré 13% de son territoire en parcs nationaux. En dehors de ces parcs nationaux, il y a d'autres types de réserves et d'aires protégées. Par exemple, le parc de la Lopé a été consacré aussi du patrimoine mondial. Au nord de Libreville, nous avons une réserve MAB, Man and Biosphère. Et en dehors de tout ceci, les populations gardent encore leur sanctuaire, c'est-à-dire des espaces de terre qui sont considérés comme étant sacrés. Mais il y a quand même un bémol à tout ceci, c'est que le succès de la politique de conservation a quand même entraîné quelques petits problèmes entre les hommes et les animaux. Par exemple, dans certaines régions, nous avons les éléphants et les buffles qui envahissent les populations, dévastent des plantations entières, provoquent des famines, etc. Et donc tout ceci, ça fait quand même que les populations commencent à se demander est-ce que c'est vraiment nécessaire. Mais tout compte fait, les pouvoirs publics et même les populations sont d'accord sur le fait que pour que les hommes trouvent leur épanouissement, il faut absolument préserver la nature et l'environnement. Et donc la complémentarité entre développement sociologique et conservation écologique n'est plus un problème. Mais ce qu'il convient de trouver, c'est quel compromis entre les deux. Parce que nous sommes 1,5 million d'habitants, mais nous sommes une population en pleine extension. Ça veut dire qu'il va falloir penser à couper des forêts pour pouvoir loger les gens. Ça veut dire que la pression sur les ressources naturelles, les poissons, les animaux, tout ça va continuer à augmenter. Et puis, nous avons nos voisins, les pays voisins qui sont beaucoup plus peuplés que nous, et donc qui viennent aussi augmenter la pression sur la nature. Mais en dehors de cela, les dispositions légales, la volonté politique est forte en faveur de la conservation et donc des rapports socio-écologiques. L'initiative Satoyama est une initiative qui s'intègre parfaitement dans le programme de travail de la Convention sur la biodiversité pour les 10 prochaines années. Et comme vous le savez, ce programme de travail a été conjointement adopté par tous les pays lors de la dernière conférence des parties, la COP10. Et pour ce qui concerne la région Afrique en particulier, nous avons organisé en septembre à Libreville une réunion préparatoire au cours de laquelle les pays africains avaient marqué leur intérêt pour certains éléments en particulier de ce programme de travail. Et ça a été également l'occasion pour l'Afrique d'échanger sur l'initiative Satoyama. Et les conclusions de cette discussion étaient totalement positives. Ça veut dire que nous sommes tous d'accord sur le fait que l'initiative Satoyama
peut nous aider à mieux nous intégrer dans le programme de travail post-2010. Comme vous le savez, la première phase du programme de travail de la CBD, de la Convention sur la biodiversité, a eu un bilan mitigé et essentiellement faute de moyens pour les pays comme les nôtres, qui sont riches en biodiversité, mais qui malheureusement doivent faire face à leurs problèmes de développement. Et donc pour nous, l'initiative Satoyama, c'est une opportunité de réaliser un peu plus que ce que nous aurions pu faire sans.